prône pour une comptabilité en coût historique qui permet de faire l'état de ce qui se passe en matière financière, bien sûr, et c'est la nouveauté, en matière environnementale et en matière sociale. On mesure l'extra-financier, les indicateurs sur les sols, sur la biodiversité, sur l'air, sur l'eau, sur le capital humain, la santé physique, la santé mentale, l'employabilité des salariés. Donc on mesure tout ça. Donc il n'y a pas de suite possible si ces indicateurs non financiers ne sont pas correctement mesurés, avec une possibilité de les justifier, de savoir et d'avoir aussi un avis scientifique. Puis ensuite, nous on va un peu plus loin, qui est effectivement de donner aux dirigeants des outils de pilotage et d'aide à la décision en valeur monétaire. Donc on monétarise ces enjeux environnementaux et sociaux aux côtés des enjeux financiers, avec un point de vigilance. Et quand on dit monétarisation, on ne veut pas dire financiarisation. Donc il ne faut pas chercher à donner un prix à la nature, ou un prix à un arbre, un prix à... Ça n'a aucun sens, même si certains économistes veulent nous diriger vers ce type de normes comptables. On est plutôt dans une norme qui valorise les choses par rapport aux coûts nécessaires à leur maintien. C'est-à-dire qu'une entreprise est en interaction avec des écosystèmes naturels et humains. Donc quel est le coût nécessaire à l'entreprise pour bien les conserver comme un patrimoine, un patrimoine global. Et donc, c'est pour ça qu'on pousse pour une comptabilité intégrée, qu'on appelle CARE, comptabilité adaptée au respect de l'écologie, qui revisite les comptes de l'entreprise, un bilan comptable, un compte de résultats et des annexes, avec une approche, bien sûr, non financière d'abord, mesurer le non financier, monétarisée, avec cette vision en coût historique, et puis traduire tout ça dans les comptes, des tableaux de bord, et ça permet d'avoir des outils de pilotage, d'aide à la décision, des tableaux de bord très utiles aujourd'hui aux dirigeants.